Sur l'archipel des Sept-Îles, qui est avant tout une réserve naturelle, la plus grande réserve d'oiseaux marins en France. Il aura fallu parcourir un peu plus de 10 km en mer pour rejoindre cette île. C'est la plus éloignée du continent, l'île Rouzic. Alors son nom Rouzic, c'est du breton, hein, cela veut dire la petite rousse. Et c'est dû au fait que sa végétation, du moins ce qu'il en reste, va de France. Alors les fous de bassin, on ne peut plus les rater, hein. Ils sont un peu partout autour de nous, en vol, à la surface de l'eau, sur les rochers. Des grands oiseaux au corps blanc, au bout des ailes noires et à la tête jaune, hein. Le fou de bassin, c'est le plus grand oiseau marin de tout l'hémisphère nord. Il mesure 1,80 m d'envergure, un poids moyen de 3,5 kg. Seul l'albatros va être plus grand que lui, mais l'albatros, on ne le trouvera pas ici, seulement en hémisphère sud. Alors cet oiseau, c'est un oiseau marin, migrateur, pélagique. Alors l'oiseau marin, on va le caractériser par un plumage étanche, des pattes palmées. Il va manger du poisson. On verra que certains oiseaux marins ne se contentent pas seulement du poisson, hein, à l'image des goélands. Hein. Les goélands sont des prédateurs ici. Les oiseaux voraces et opportunistes, hein, qui mangeront à peu près tout ce qui leur passeront sous le bec. Alors un oiseau marin migrateur pélagique. Alors pélagique, comme c'est le cas du fou de bassin, eh bien c'est un oiseau du grand large. Son milieu naturel, c'est la pleine mer. Loin, très loin au large, hein, c'est là où il sera le plus à l'aise. Pondre un œuf sur l'eau, il le ferait. Alors malheureusement, janvier à septembre, les fous de bassin occuperont l'île Rouzic, au large de Perros-Guirec. Alors les premiers arriveront au courant du mois de janvier pour repartir début du mois d'août à peu près. Les derniers arriveront courant du mois de mai pour repartir eux seulement à la fin septembre, début octobre. Et à la fin de leur période de reproduction, ici un couver l'œuf ou le ment. Alors quand il n'est pas au nid, le fou de bassin, il sera à la pêche. Hein. La partie de pêche de ce fou de bassin est à son échelle, puisqu'il va parcourir entre 600 et 1000 km aller-retour. Il s'absentera alors de la colonie entre 24 et 36 heures. Alors ça peut paraître étonnant, mais il est vraiment fait pour les longues distances, cet oiseau, hein, 1,80 m d'envergure. C'est un excellent planeur. Il est... pour reconnaître sa partenaire, il ne le fera pas à l'œil nu, hein. Impossible de différencier le mâle de la femelle, le jeune du vénérable ancien. Tous exactement identiques, ces oiseaux, un seul le cri va changer, un cri caractéristique chez cet oiseau, puisqu'il n'a qu'une seule corde vocale. Alors on est loin du chant du rossignol, c'est plus une sorte de crac-crac, coin-coin qu'autre chose. Bon, c'est ce qui va lui permettre de se reconnaître et... Alors, on dit prédateur. Alors on a de la chance de voir celui-là parce que en général en plein été, quand l'archipel est si pas tout à fait étanche, du moins il devra se rendre lui-même étanche en enduisant chacune de ses plumes d'une huile que sécrète une glande au niveau de son croupion.
la glandure roupigienne. On pourrait penser qu'il part avec un handicap, celui-là, heureusement. Ouais, c'est ça, t'as raison. Là. Là-bas. J'arriverai pas à les prendre. Toi, tu les as filmés, t'as réussi? Là, il y en a. Là, toi, c'est pas comme ça. Les sauvages ne sont pas les seuls mammifères marins de l'archipel. Il y a souvent des passages de bandes de faim. Alors bon, il faut tomber dessus. Aujourd'hui, c'est là, on a de la chance. Regarde la baleine, regarde de loin. Oh, c'est excellent, c'est excellent. C'est beau là dessus. Oh le grand, oh le grand. Oh, il est grand. Bien. Je vais dire à ta tante, ça, non? Regarde, il est en train de nager là. Il y en a deux, il y en a trois. Pour faire un repère pour les bombardements. Alors les Allemands, ayant remarqué la supercherie, ont tenté de le détruire en vain, puisqu'il est encore là. Alors le rocher du Dé, car il a une forme vraiment cubique, vu de la terre, mais c'est vrai que vu du milieu maritime, on l'appellerait plutôt le rocher du nez. Il y a tant de temps de récupérer la voiture. Je dis mais 1 heure, oui. Antoine, arrête. Il doit être là-bas. Le pont et viaduc, un monument sur Paris, portera son nom, nous représentera dans le monde entier. C'est donc la maison de Gustave Eiffel qui disparaît derrière les rochers, là sur l'arrière droit. Gustave Eiffel, en 1905, fait l'acquisition de cette maison. Il est passionné de météorologie, amoureux des rochers roses. Naturellement, il vient s'installer ici où il... C'est les marins bretons qui l'ont baptisé celui-là, et eux ils vont tout de suite s'arrêter sur la bouteille renversée sur un coin de table.